Cette courte vidéo fournira aux opérateurs un rapide aperçu sur la réglementation des émissions, le post-traitement, l'interface opérateur, ainsi que 3 simulations qui représentent la séquence de régénération. Les équipements lourds alimentés avec du diesel non routier doivent répondre à une nouvelle réglementation des émissions avec une mise en place prévue pour 2011. Cette réglementation porte le nom de Tier 4 intérim, niveau 4 intérim, aux États-Unis et au Canada, niveau 3B dans l'Union européenne et étape 4 au Japon. Caterpillar a développé la technologie ACERT afin de répondre aux réglementations sur les émissions en vigueur et futures. ACERT améliore l'efficacité de la combustion et réduit les émissions. Le post-traitement, d'abord utilisé sur les camions routiers, a été spécifiquement ajouté afin d'aider à répondre aux réglementations sur les émissions pour les machines non routières. Les émissions principales ayant été éliminées en utilisant le post-traitement sont les matières particulières. Les 2 particules principales sont la suie et les cendres. La suie provient du carburant diesel et de l'huile moteur non brûlée. Les cendres sont des résidus provenant d'une large gamme d'additifs de l'huile moteur qui ne brûlent pas. Périodiquement, la suie doit être éliminée en utilisant un processus appelé régénération. Les machines utilisant les moteurs 4 C7.1 ACERT à C18 ACERT disposent d'un boîtier accessible contenant 2 dispositifs de post-traitement. Un catalyseur d'oxydation du diesel, ou DOC, et un filtre de particules diesel, ou DPF. En traversant le boîtier, les gaz d'échappement remplissent le filtre de particules diesel avec le dépôt de suie, ce qui nécessite une régénération périodique afin de l'éliminer et de conserver l'efficacité du filtrage. L'accumulation de cendres dans le filtre est éliminée toutes les 5000 heures en utilisant une procédure d'entretien particulière qui nécessite de sortir le filtre du boîtier. Le module 4 d'émission propre, ou CEM, contient le boîtier de post-traitement et un ensemble d'autres composants de la liste présentée selon le modèle de la machine. Dans de nombreuses applications, le CEM se monte directement sur le moteur. La régénération active ou à haute température utilisée sur le moteur 4 C7.1 ACERT à C18 ACERT nécessite une source supplémentaire de chaleur pour la régénération. Le système 4 de régénération, ou CRS, s'adapte devant le boîtier DPF sur le module d'émission propre. Ce dispositif possède sa propre source d'air de combustion provenant du turbocompresseur, est alimenté par du carburant diesel provenant du réservoir de la machine et a un allumage par bougie. Pendant la régénération, l'échappement est réchauffé en traversant le CRS, ce qui oxyde la suie dans le filtre de particules diesel et la convertit en dioxyde de carbone et en eau. Pendant le fonctionnement en mode automatique de régénération, aucune action d'un opérateur n'est requise pour démarrer un cycle de régénération. Assurez-vous d'avoir vérifié le manuel de maintenance et de fonctionnement de votre machine sur les points d'inspection du module d'émission propre. Pendant votre inspection, vous devez vérifier les divers adaptateurs, connecteurs et colliers de serrage. 3 réglages de régénération sont disponibles, automatique, manuel et désactivé. Le mode automatique propose 2 options programmables qui activent l'ECM du moteur afin de démarrer la régénération. Avec les réglages petite vitesse, grande vitesse, la régénération à petite vitesse se produit lorsque le niveau de suie dans le filtre de particules atteint 30% et si la machine répond à certaines conditions proches du ralenti lent. Si le niveau de suie atteint 60 à 70%, la régénération à grande vitesse se déclenche pendant le fonctionnement de la machine. Si vous le préférez, le programme ECM peut être modifié sur vitesse lente seulement afin de fournir une régénération pendant le ralenti et désactiver l'option à vitesse rapide. La régénération à vitesse lente est avantageuse car il utilise moins de carburant qu'à vitesse rapide. Le mode manuel permet à l'opérateur de neutraliser le mode automatique et de démarrer la régénération en utilisant le contacteur de régénération manuel dans la cabine. Ceci peut se produire dès que le niveau de 15% de suie est atteint. Le mode désactivé permet à l'opérateur d'empêcher la régénération de se produire pendant une activité autour de matériaux combustibles ou en présence de substances dangereuses en suspension dans l'air comme des gaz ou des poussières. La suie continue néanmoins à s'accumuler. Les opérateurs de machines Tier 4 intérim niveau 3B doivent être en mesure de reconnaître les divers témoins d'alerte de régénération et de comprendre l'utilisation des contacteurs ayant été ajoutés à l'intérieur du compartiment de l'opérateur. Ceci comprend la jauge de suie, les témoins d'alerte, le témoin d'action et le système d'avertissement à plusieurs niveaux.
La jauge de suie se présente sous la forme d'un graphique à barres qui se déplace lentement de la gauche vers la droite de 0 à 100% au fur et à mesure que le DPF se remplit de suie. Après régénération, la jauge de suie se réinitialisera à 0. Le contacteur manuel désactivation se trouve dans la cabine et se présente sous deux formes différentes en fonction du modèle de la machine. La première est un contacteur à bascule qui contrôle deux fonctions différentes. Maintenez appuyé la partie supérieure du contacteur pendant au moins 2 secondes afin de commencer manuellement un cycle de régénération. Maintenez appuyé la partie inférieure du contacteur pendant au moins 2 secondes afin de désactiver la régénération. Si ni l'une ni l'autre des fonctions n'est activée, le système reste en mode automatique tant que le contacteur se trouve sur la position neutre au centre. L'autre forme du contacteur sépare les deux fonctions en deux boutons individuels qui doivent aussi être enfoncés pendant 2 secondes. La fonction désactivation est importante si la machine doit temporairement être utilisée parmi des matières inflammables, des gaz, de la poussière ou des applications similaires. Dans ces situations, le mode automatique doit être désactivé. Les machines qui fonctionnent constamment dans de telles conditions doivent normalement avoir la fonction de mode automatique désactivée au niveau de l'ECM ou du logiciel de la machine. Si la clé de contact d'une machine est tournée sur arrêt, le système revient par défaut sur le mode automatique. Si la régénération était désactivée, vous devrez appuyer à nouveau sur le contacteur lorsque vous redémarrez la machine. Le témoin DPF s'allume lorsque le niveau de suie atteint ou dépasse 90%. Il alerte l'opérateur lorsque la régénération est requise. Le témoin de désactivation de la régénération s'allume à chaque fois que la régénération a été désactivée. La régénération peut être désactivée par un opérateur en utilisant le contacteur manuel désactivation dans la cabine ou par un technicien d'entretien en modifiant le logiciel ECM du moteur avec CAT-ET. Le témoin d'activation de la régénération s'allume à chaque fois qu'une régénération a lieu. Le témoin est allumé aussitôt que débute une régénération et s'éteint aussitôt qu'elle se termine. Ayez toujours à l'esprit que lorsque le témoin est allumé pendant une régénération, la température de l'échappement est supérieure à la normale. Ce schéma identifie les divers composants à l'intérieur de la cabine d'une niveleuse CAT de la série M. L'interface opérateur se compose des instruments, de l'affichage CAT Messenger avec la jauge de suie DPF apparaissant à gauche et l'état de la régénération apparaissant à droite. L'affichage présenté montre que la régénération est en mode automatique. Le contacteur de régénération manuel désactivation se trouve sur le panneau des interrupteurs situé sur le montant droit de la cabine. Sur le panneau avant, sous le groupe d'instruments, vous trouverez le témoin DPF et le témoin d'activation de la régénération. L'interface de l'opérateur sur les excavateurs hydrauliques CAT se compose d'un affichage à cristaux liquides qui comprend maintenant les divers témoins de régénération comme les témoins DPF, d'activation et de désactivation de la régénération. Le niveau de suie DPF apparaît au-dessus des jauges en partie supérieure et centrale de l'affichage. Sur l'excavateur hydraulique, la jauge de suie du style graphique à barres est remplacée par une valeur en pourcentage de 0 à 100%. Le contacteur à bascule manuel désactivation se trouve du côté droit de la console. L'interface de l'opérateur dans le compartiment de conduite d'une chargeuse sur pneu se compose d'un groupe d'instruments de génération 3 présentés à gauche. Les témoins de régénération se trouvent sous les jauges. L'état de la régénération peut être visualisé sur l'écran ACL. Les boutons de régénération manuelle et de désactivation de la régénération se trouvent sur le panneau situé sur le montant droit. Dans cette section, nous avons 3 scénarios différents de régénération, utilisant les modes automatique, manuel et désactivé simulés. Tous les 3 se réfèrent à un modèle de cabine de chargeuse sur pneus. Nous commencerons par suivre la séquence de régénération automatique. Le mode de régénération est réglé au départ en usine. Il peut cependant être modifié par un technicien de maintenance de Caterpillar. L'opérateur peut aussi désactiver la régénération ou la débuter manuellement depuis la cabine. En mode automatique, l'ECM du moteur peut débuter une régénération à vitesse lente quand la machine tourne au ralenti. Ceci se produit à chaque fois que le niveau de suie atteint 30% ou plus et que les diverses conditions de ralenti sont réunies, comme le frein de stationnement serré, la transmission au point mort et l'outil au sol. Lorsque le réglage à vitesse rapide est activé, la régénération débute pendant que la machine fonctionne aussitôt que le niveau de suie atteint environ 60 à 70%. La régénération à vitesse lente est avantageuse car elle dure moins longtemps et utilise moins de carburant qu'une régénération à vitesse rapide.
Le nombre maximum de minutes requises par le système pour une régénération à vitesse lente s'élève entre 20 et 25 minutes pour nettoyer complètement un filtre de particules diesel. La durée de régénération à vitesse élevée est variable. Cependant, pour des applications de travail légères, certaines machines peuvent ne pas avoir besoin de régénération pendant plusieurs cycles. Cette simulation démontre comment se déroule la régénération automatique. Sur ce premier écran, vous pouvez voir que le frein de stationnement est serré et que le message affiché indique un mode de régénération programmé sur automatique. Ensuite, le frein de stationnement est desserré et le régime moteur augmente. Sur la fenêtre de l'affichage, nous voyons que la machine est maintenant en fonctionnement en troisième vitesse avant et se déplace à 5 km/h. La jauge de suie et la charge de suie sur le graphique sont à l'unisson à mesure que la suie capturée dans le DPF augmente de 0% jusqu'à 15%. Lorsque le niveau de régénération est défini sur automatique, le CM du moteur peut commander une régénération à vitesse lente si le niveau de suie du DPF atteint 30% ou plus, quand il détermine que la machine se trouve dans une condition hors travail. Si les conditions de la machine ne conviennent pas, la régénération ne se produira pas et le niveau de suie continuera à augmenter. Lorsque le niveau de suie atteint approximativement 60 à 70%, si la vitesse élevée est activée, le CM du moteur débutera une régénération pendant que le moteur fonctionne. La machine continue de fonctionner et le niveau de suie augmente jusqu'à environ 65%. L'opérateur de la machine ralentit et nous voyons le frein de stationnement serré, la machine est au point mort et la vitesse au sol est nulle. Le CM, détectant une condition hors travail, commande la régénération. Sous l'affichage, nous voyons que le témoin d'activation de la régénération est allumé. Avec la machine à l'arrêt et au point mort, la régénération se poursuit. Le témoin d'activation de la régénération reste allumé. La jauge de suie et le tableau se réinitialisent depuis une charge de 65% de suie jusqu'à 0% après une régénération complète. Lorsque le cycle de régénération est terminé, le témoin d'activation de la régénération s'éteint. Ayez à l'esprit que la régénération augmente la température du module d'émission propre à proximité du moteur. Si pendant la pause déjeuner, le CM débute une régénération, prenez garde lorsque vous retournez au travail et effectuez une inspection autour de la machine. Lorsque vous vérifiez les niveaux des liquides, certains composants du compartiment moteur peuvent être chauds. D'autre part, lors d'une régénération pendant une pause, quelqu'un doit toujours rester dans un rayon de 25 pieds autour de la machine en fonctionnement afin de répondre aux réglementations sur le site de travail de l'OSHA des États-Unis. La simulation présente le déroulement de la régénération manuelle. Si la machine est réglée sur une régénération manuelle, la suie continue de s'accumuler dans le DPF. Il est important que l'opérateur surveille la jauge de suie et les témoins. À 15%, l'opérateur a la possibilité de commander manuellement une régénération, s'il le désire, en utilisant le contacteur de régénération manuel dans la cabine. Nous allons maintenant évoquer ce qui se produit lorsqu'une régénération n'a pas lieu et que le niveau de suie augmente jusqu'à 90%. À 90%, le témoin DPF s'allume sur le tableau de bord pour informer l'opérateur qu'il est temps de procéder à une régénération dès la prochaine opportunité. Dans cette simulation, le mode de régénération est défini sur manuel. Le frein de stationnement est desserré et la machine est à nouveau en fonctionnement. Lors de notre dernière simulation, nous avons vu que la régénération a lieu à 65%. En mode manuel, le DPF continuera à accumuler de la suie jusqu'à ce que l'opérateur appuie sur le contacteur de régénération manuel dans la cabine. Ici, nous voyons que le témoin DPF est allumé. À nouveau, ceci indique à l'opérateur de procéder à une régénération dès la prochaine opportunité. L'opérateur continue de travailler. La suie continue de s'accumuler dans le filtre de particules diesel et avant d'atteindre 100%, l'opérateur détermine qu'il est temps de procéder à une régénération. L'opérateur commence une pause et met la machine en mode hors travail. Le moteur est au ralenti, la transmission est au point mort et le frein de stationnement est serré. L'opérateur maintient enfoncé le bouton de régénération manuelle pendant au moins 2 secondes. Lorsque le cycle de régénération commence, le témoin d'activation de la régénération s'allume. Le niveau de suie dans le DPF revient finalement sur 0% après une régénération complète. La régénération peut être interrompue à tout moment si la machine reprend le travail. Observons maintenant ce qui se passe lorsque la régénération est désactivée. L'opérateur peut désactiver la régénération en utilisant le contacteur manuel désactivation numéro 1 ou le bouton désactivation numéro 2 dans la cabine. Le mode de régénération apparaîtra comme étant désactivé dans la fenêtre d'affichage.
Pourquoi désactiver la régénération? Nous la désactivons si nous travaillons sur une application dans laquelle sont présents des débris inflammables, comme des copeaux de bois ou une forêt sèche. Ou encore en présence de gaz, poussière ou tout autre risque que nous voulons éviter. C'est pourquoi nous désactivons la régénération et lorsque la machine se trouve dans une situation stationnaire et sans danger, nous débutons manuellement un cycle de régénération. De la même manière qu'en mode manuel, avec la régénération désactivée, la suie continue de s'accumuler dans le filtre de particules diesel jusqu'à ce que nous débutions une régénération. En tant qu'opérateur, nous devons prêter attention aux signaux d'avertissement. Si la jauge de suie atteint 100%, le témoin d'action rouge commence à clignoter continuellement pour indiquer à l'opérateur de procéder immédiatement à une régénération. Il existe plusieurs explications possibles pour qu'un DPF présente une charge de suie de 100% ou plus. Les raisons les plus courantes sont les suivantes. L'opérateur n'a pas créé de fenêtre hors travail suffisante pour permettre une régénération automatique à vitesse lente. L'opérateur travaillait avec la machine à régime trop élevé pour permettre une régénération à vitesse élevée, ou l'opérateur n'a pas débuté de régénération quand il était en mode manuel. Autre possibilité, la régénération a été désactivée par un technicien de maintenance ou par un opérateur. Notre dernière simulation illustre ce qui peut se produire lorsque la régénération est désactivée. Lorsque la régénération a été désactivée par un technicien de maintenance de CAT ou par l'opérateur en utilisant le contacteur de désactivation de la cabine, la suie continue à s'accumuler dans le DPF. Encore une fois, nous nous trouvons en troisième vitesse avant, avec un déplacement à 5 km/h. Le témoin DPF est allumé, tout comme il l'était dans notre exemple manuel. En mode de désactivation, les divers témoins d'alarme continuent d'être affichés comme ils devraient l'être si la régénération était sur automatique ou sur manuel. Observez la jauge de suie. Lorsque la barre est complètement remplie vers la droite, le niveau de suie équivaut à 100%. À 100%, le témoin d'action commence à clignoter continuellement. Le régime du moteur commence aussi à baisser légèrement. La fourchette utile du DPF se situe entre 0 et 100%. Néanmoins, même avec la jauge de suie à son maximum, le niveau de suie continue de monter. Les avertissements deviennent alors plus agressifs. Lorsque le niveau de suie dans le filtre de particules diesel atteint 116%, une alarme sonore retentit dans la cabine. Le témoin DPF reste allumé et le témoin d'action continue de clignoter. Le régime du moteur diminue progressivement au fur et à mesure de l'augmentation du pourcentage de suie dans le DPF. Si vous continuez à faire fonctionner la machine pendant 5 minutes après avoir atteint le niveau de 116% de suie, le CM du moteur force celui-ci à passer au ralenti. Les témoins d'avertissement et l'alarme sonore continuent de clignoter et de retentir. L'opérateur peut mettre le contact sur arrêt et redémarrer le moteur afin d'effacer la limitation induisant le passage au ralenti. À ce stade avancé d'accumulation de suie dans le filtre de particules diesel, l'opérateur doit procéder immédiatement à une régénération du DPF. Si l'opérateur continue d'ignorer les avertissements et laisse le niveau de suie atteindre 116% au-delà de 10 minutes, une baisse importante du régime moteur commence. Les témoins d'avertissement et l'alarme sonore continuent de clignoter et de retentir. Mais surtout, lorsque ce niveau de 116% de suie est atteint et que la machine fonctionne pendant 10 minutes supplémentaires, celle-ci passe en mode de verrouillage. L'opérateur ne peut plus démarrer une régénération manuelle, ni permettre à l'ECM du moteur de débuter une régénération automatique. Une fois que la machine a atteint les 10 minutes de fonctionnement après avoir atteint un niveau de suie de 116% et qu'elle se met en mode de verrouillage, un technicien de maintenance doit réaliser la régénération en utilisant l'outil de service CAT Electronic Technician. Cela représente une perte de production à laquelle ajouter une intervention pour réparation, c'est-à-dire une perte de temps et d'argent. Un opérateur ne doit jamais laisser une machine atteindre cette situation. Mais comme vous allez le voir bientôt, tout peut devenir encore pire. La saturation totale en suie du filtre de particules diesel se produit à 140%. À ce niveau, le DPF ne peut plus être régénéré et doit être remplacé. Les performances sont aussi grandement réduites et de gros efforts pourront être nécessaires pour simplement déplacer la machine jusqu'à un emplacement adapté à la maintenance. À 140%, le CM du moteur lui imposera de fonctionner au ralenti lent, immédiatement suivi par une commande d'arrêt du moteur. L'opérateur peut redémarrer le moteur et faire fonctionner la machine par intervalle de 30 secondes supplémentaires afin d'atteindre une zone adéquate pour stationner la machine en sécurité.
Vous pouvez utiliser indéfiniment cette méthode de mise en marche arrêt, mais vous ne bénéficierez que de 30 secondes de fonctionnement après chaque redémarrage. Le régime du moteur est limité au ralenti lent. Le système vous laissera seulement ramener péniblement la machine en lieu sûr. Après chaque période de 30 secondes de fonctionnement, la machine s'arrête et doit être redémarrée avec la clé de contact. L'arrêt différé du moteur représente une séquence de refroidissement qui ralentit le moteur pendant 5 minutes afin de protéger les composants à l'intérieur du compartiment moteur. Cette fonctionnalité ne doit être désactivée qu'en cas d'urgence, lorsqu'un arrêt immédiat du moteur est impératif. Lorsqu'elle est activée, la séquence d'arrêt différé se produira automatiquement lorsque la clé de contact sera tournée sur arrêt et une icône, illustrée ici, s'allumera sur le tableau de bord. Le contacteur de démarrage à 4 positions a été développé pour fournir un arrêt d'urgence qui désactive l'arrêt différé du moteur. Il est uniquement destiné à une utilisation en cas d'urgence. Pour procéder à un arrêt d'urgence, l'opérateur tourne la clé dans le sens anti-horaire depuis la position marche et continue au-delà du cran de la position arrêt vers la nouvelle position arrêt urgence, complètement sur la gauche. Cette 4e position est munie d'un ressort, imposant à l'opérateur de maintenir la clé sur la position arrêt urgence jusqu'à ce que le moteur s'arrête complètement. En relâchant la clé, celle-ci revient sur la position d'arrêt normal. La clé peut alors être retirée du contacteur. Sur les camions articulés et sur les niveleuses avec moteur Tier 4, un ventilateur électrique avec un arrêt différé est utilisé pour réduire la chaleur dans le compartiment moteur plutôt que l'arrêt différé du moteur. Ces machines continuent d'utiliser un contacteur à 3 positions. En quittant un camion articulé ou une niveleuse, le coupe-batterie ne doit pas être positionné sur arrêt tant que le cycle de refroidissement du ventilateur n'est pas terminé. Les machines équipées de l'arrêt différé du moteur peuvent aussi bénéficier de la régénération clé sur arrêt. Pour utiliser la fonction de régénération clé sur arrêt, la machine doit être en régénération automatique ou manuelle avant que la clé de contact ne soit tournée sur arrêt. Si la machine est en régénération automatique avant de tourner la clé sur arrêt, le moteur continuera de fonctionner pendant 15 secondes. L'opérateur doit appuyer sur le bouton de régénération manuelle pendant la fenêtre de 15 secondes afin d'activer la machine pour qu'elle réalise un cycle de régénération clé sur arrêt. Après avoir terminé la régénération, la minuterie d'arrêt différé du moteur commencera à décompter les 5 minutes de refroidissement du compartiment moteur et de protection de l'électronique. Assurez-vous de vérifier que tous les règlements sont appliqués sur votre lieu de travail en ce qui concerne les machines sans surveillance. Vous pourrez devoir nommer une personne assurant la surveillance des machines pendant la régénération. Par exemple, pour être en conformité avec les réglementations américaines OSHA sur un site de travail, une personne doit toujours rester dans un rayon de 25 pieds autour d'une machine en fonctionnement. Les informations contenues dans cette présentation ont été mises à jour en août 2010. Les opérateurs doivent toujours vérifier le manuel de fonctionnement et de maintenance pour des directives détaillées sur les fonctions Tier 4 de leur machine. Pour de plus amples informations et mises à jour sur Tier 4, reportez-vous au site web de formation de l'opérateur de CAT, www.cat.com/training.